Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent des déclencheurs de la mort dans cette conversation. Ils remettent en question l'idée selon laquelle la mort est effrayante et limitative. Bernard de Montréal soutient que la mort est en réalité un passage vers un autre plan d'énergie et une autre dimension. Cette perception négative de la mort est due à l'influence des religions occidentales qui ont associé la mort à des punitions et à la rétribution. Cependant, il souligne que d'autres cultures, est-ce que les Japonais et les Orientaux, ont une vision différente de la mort. Pour eux, la mort peut être perçue comme une libération et une source de joie. Daniel Ménard suggère que si l'individu était informé de la véritable nature de la mort, cela faciliterait sa compréhension de l'au-delà. Bernard de Montréal affirme que les religions devraient revenir à l'ésotérisme, aux enseignements spirituels anciens, plutôt que de se concentrer sur les dogmes et les théologies limitatives. Il estime que l'étude ésotérique de la mort aiderait les gens à appréhender ce processus de manière moins angoissante. Il conclut en disant que les religions ont cherché à développer leur pouvoir psychologique sur les masses, ce qui les a éloignés de la véritable compréhension de la mort. Selon l'interviewé, les religions ont causé un grand dommage à l'évolution de la conscience psychologique de l'homme face à la mort. Les religions ont servi de médiation entre l'homme et l'invisible, mais elles ont également utilisé des doctrines et des dogmes pour garder leur pouvoir. Si les individus prenaient conscience de la science occulte de l'esprit, de l'âme et de la mort, ainsi que de la communication avec les plans subtils, alors les religions perdraient leur pouvoir psychologique. Cependant, l'ouverture à l'ésotérisme ou à l'occulte nécessite une maîtrise de soi pour ne pas être influencé par des courants astraux. Les sciences occultes doivent être vérifiées par l'homme lui-même, en se connectant à sa propre source intérieure. Cela nécessite une transformation des corps subtils et une initiation solaire. Une fois que l'homme a accès à cette connaissance, il peut vraiment comprendre les aspects occultes de la mort et de la vie au-delà du plan matériel. Il est impossible de donner crédibilité à ceux qui parlent de la mort ou de domaines occultes ou ésotériques si on n'a pas soi-même une communication intérieure similaire. Le phénomène de la mort est universel et se perpétue au fil des millénaires grâce à une communication et une connexion astrale subliminale avec l'homme. Il est important de considérer les habitants du plan astral, les gouvernements qui les régissent, ainsi que la nature de la vérité dans ces mondes. La relation entre la conscience humaine et ces mondes est également importante à comprendre. La mort a une portée conséquente dans l'évolution de l'humanité et est aussi significative que la vie sur le plan matériel. Parler avec les morts à travers le spiritisme peut être dangereux si l'homme n'a pas une conscience centrique et est facilement influençable. Les morts ont accès à des informations que les vivants n'ont pas, car ils sont dans un autre temps et une autre dimension. Ils peuvent utiliser cette information contre l'homme, qui lui est limité dans sa compréhension du passé et du futur. Dans cette discussion, il est mentionné que certaines personnes cherchent à obtenir un pouvoir en ayant accès à des informations provenant de plans astraux. Cependant, il est prévenu que le pouvoir accordé par ces entités peut être dangereux, car elles demandent souvent quelque chose en retour. Il est souligné que ceux qui étudient la magie noire connaissent bien les contrats occultes et les échanges de pouvoir qui peuvent aller jusqu'à la reddition de l'âme. Les intervenants affirment que l'homme n'a pas une vision claire de ces phénomènes et que cela dépasse même la science-fiction. On explique également que faire un pacte avec l'astral peut ouvrir quelqu'un à des influences négatives et que certains le font sans en être conscients, comme ceux qui jouent avec des Ouija. On met en garde contre les apparences trompeuses, soulignant qu'il peut y avoir des individus apparemment bien intentionnés mais dangereux dans le monde astral, tout comme il peut y en avoir dans le monde réel. Finalement, il est souligné que même si certaines entités peuvent sembler bénéfiques à court terme, il n'est pas recommandé de s'engager auprès d'elles à long terme. Les morts ne sont pas régis par les lois humaines, mais peuvent communiquer avec les vivants par télépathie. Lorsque les vivants communiquent avec les morts, ces derniers n'ont pas le choix de leur répondre car la vibration des vivants est plus puissante. Cependant, les vivants ne comprennent pas pleinement le fonctionnement des mondes des morts et cherchent souvent à les utiliser pour obtenir des informations sur la vie terrestre. Les morts sont conscients de la naïveté des vivants et jouent avec cette idée. Les morts perçoivent les pensées et les émotions des vivants et utilisent ces énergies pour les manipuler. Ils peuvent voir les formes physiques dans certains cas, mais se concentrent généralement sur les effets et les énergies subtiles. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les interactions entre les morts et les vivants dépendent de leur proximité avec le plan matériel. Les morts qui sont entre les plans peuvent causer des phénomènes de poltergeist en interférant avec la matière. Cependant,
les morts complètement séparés du monde matériel ont accès à l'énergie subtile du corps mental et astral de l'homme. De plus, Bernard affirme que ces énergies sont utilisées par les morts pour se nourrir et vivre, les qualifiant même de vampires. Il suggère que l'homme doit prendre conscience de cette réalité par lui-même et qu'il devra surmonter sa peur de la mort en développant sa conscience mentale. Bernard mentionne également que ceux qui ont vécu des expériences de sortie astrale ou de séparation temporaire avec leur corps physique n'ont plus peur de la mort car ils ont pu découvrir les mondes spirituels. Cependant, il précise que ce genre d'expérience est une faveur accordée à certains individus. Enfin, Bernard souligne qu'il est possible d'apprendre sur la mort en communiquant télépathiquement avec les entités du monde astral, à condition d'être suffisamment centré dans son mental pour ne pas être influencé par elles. Dans cette interaction, Boulevard M. Bernard de Montréal et DM. Denis Morin discutent de la résistance à la réalité de l'information provenant d'entités évoluées, comme certains médiums qui donnent des informations précises, parfois à caractère scientifique. BDM explique qu'il ne faut pas croire aveuglément en ces informations, car elles peuvent être utilisées par les entités pour manipuler mentalement les humains en les influençant ou en les possédant. Les entités ont une stratégie et cherchent souvent à posséder l'esprit de l'homme. BDM précise que si l'esprit de l'homme est hautement vibratoire, il sera plus difficile pour les entités de le posséder, mais tant que l'homme n'est pas dans son identité spirituelle, il sera vulnérable. Les activités occultes et la magie noire peuvent également entraîner la possession par des entités négatives. BDM souligne que l'Église a joué un rôle important en protégeant les gens de ces influences, mais à limiter leur recherche et leur évolution personnelle. Elle encourage cependant à étudier certains aspects de l'ésotérisme et de l'occultisme avec prudence, afin que l'information puisse se démocratiser et permettre à l'homme d'atteindre une plus grande conscience et réalisation de soi. Dans cette discussion, il est souligné l'intérêt des films récents qui ouvrent l'esprit à de nouvelles perspectives. Il est mentionné que même les personnes les plus traditionnelles commencent à se poser des questions sur la réalité de ces phénomènes. L'interlocuteur affirme que l'Église ne peut pas ignorer l'ésotérisme et les sciences occultes, mais doit permettre au monde de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En ce qui concerne la communication avec l'au-delà ou le plan astral, il est précisé que l'esprit n'a pas de curiosité. L'ego est le curieux, mais l'esprit reste en arrière-plan en communiquant avec lui. L'esprit n'a pas besoin de confirmation, car il est une force créative. L'interlocuteur explique que l'esprit peut s'intéresser à différents phénomènes à travers l'ego, mais il reste maître des conditions qui lui sont subordonnées. Il est mentionné que les morts essaient parfois de tromper en transmettant de fausses informations, mais l'esprit peut les détecter et les voir à travers. Il est souligné que cela concerne l'esprit et non l'ego. Si quelqu'un est réellement dans son énergie et dans sa lumière, les morts ne peuvent pas lui mentir car ils voient à travers eux. Ainsi, il est suggéré que les morts ne peuvent tromper que ceux qui sont plus égoïstes et moins éclairés. L'interlocuteur conclut en affirmant que le cinéma a le pouvoir de nous éclairer et de nous abrutir, mais il est important de laisser les gens respirer et leur donner une chance d'explorer de nouvelles perspectives. Lors de cet échange, l'interlocuteur explique que certains individus sont en réalité chevauchés par des entités astrales, qui prennent le contrôle de leur vie. Cependant, ces personnes ne sont généralement pas conscientes de cette influence. Ces entités astrales peuvent provoquer des pensées et des comportements négatifs, tels que le viol, le vol ou des troubles psychologiques. Il est souligné que les personnes spirituellement conscientes et éclairées sont moins susceptibles d'être influencées de cette manière. Cela peut toucher n'importe qui, que ce soit dans le domaine des affaires, de la politique ou même des artistes. Certaines entités astrales sont d'énergie plus élevée et peuvent inspirer positivement les personnes, tandis que d'autres ont une vibration inférieure et causent des problèmes. Il est suggéré que la psychologie devrait s'ouvrir à cette réalité, mais certaines personnes ont peur de l'accepter. La curiosité et l'intelligence sont des clés pour éviter d'être influencés négativement par les entités astrales. En fin de compte, si une communication avec les plans subtils entraîne de la souffrance, cela indique une astralisation du mental. Selon Bernard de Montréal, l'homme doit être assez intelligent pour distinguer ce qui est intelligent de ce qui ne l'est pas. S'il se laisse emporter par quelque chose de non intelligent en raison de facteurs émotionnels personnels, il fait une erreur et se trouve astralisé. L'homme doit s'assurer que son contact avec les plans astral et mental ne lui cause pas de souffrance. Si cela lui cause de la souffrance, ce n'est pas intelligent. Certains individus vivent des expériences néfastes parce qu'ils sont naïfs au début de leur parcours spirituel. Cependant, ils
finissent par se rendre compte de leurs erreurs et apprennent de leurs expériences. Bernard de Montréal estime qu'il est important de mettre en garde les individus contre les dangers de l'occulte et de l'ésotérisme, afin de les protéger plutôt que de les inciter à s'y aventurer. Il considère que sa contribution à l'évolution spirituelle de l'homme est de révéler les pièges et les jeux qui se jouent dans ces domaines occultes. Certains sont fascinés par l'occulte et vivent de cette fascination. Il est nécessaire de les avertir des dangers auxquels ils s'exposent. Dans cette conversation, Bernard de Montréal exprime ses opinions sur différents sujets. Il critique les personnes qui s'accrochent à des croyances ou des expériences spirituelles sans fondement. Il affirme également que certaines personnes sont comme des vampires qui vivent aux dépens des autres. Selon lui, il faut être réaliste et se détacher de l'occulte. Il explique que lorsqu'une personne devient plus intelligente et moins naïve, le canal astral peut soit se fermer définitivement, soit s'ouvrir dans l'esprit de cette personne. Il souligne que l'intelligence consiste à être créatif et à comprendre l'abstrait, mais il met en garde contre l'influence des autres et le besoin de croire en quelque chose. Il explique que les gens veulent croire parce qu'ils n'ont pas d'identité solide. Selon lui, avoir une identité forte signifie savoir et ne pas avoir besoin de croire. Il utilise l'exemple du communisme pour montrer que les personnes sans identité sont vulnérables aux idéologies. En conclusion, Bernard de Montréal souligne l'importance de développer une identité solide et de faire preuve de discernement dans ses croyances. Dans cette conversation, il discute de la relation entre savoir, croire, individualisme et identité. Il note que quelqu'un qui sait n'a pas besoin de confirmation ou de dépendre des autres, tandis que la croyance peut entraîner une dépendance. Ils observent que les Américains ont une forte croyance patriotique qui leur donne un sentiment de destinée, mais n'ont pas d'identité individuelle forte. Il note également que les Arabes sont fanatiques religieusement, mais que ceux qui ont une conscience individualisée choisiront de vivre ailleurs. Il souligne que dans le nord de l'Amérique, on respecte l'individualisme, mais que l'individu n'est pas encore pleinement individualisé. Il se demande si nous avons les moyens de soutenir une individualité forte, compte tenu des conséquences collectives. Enfin, il note que l'évolution de la conscience individuelle est liée à l'évolution de la démocratie politique et que la liberté doit avoir des limites pour éviter les souffrances des groupes, mais que l'individualisme excessif peut également mettre en péril la liberté. Selon Bernard de Montréal, l'individu peut savoir si sa communication et sa pensée sont vraiment sûres lorsqu'il brûle l'astral de sa pensée. Cela signifie qu'il doit purifier sa conscience mentale involutive pour accéder à la pensée créatrice, universelle et en contact avec les sphères mentales. Cependant, cela nécessite un prix élevé à payer en termes de liberté, car la liberté future de l'homme nouveau sera le résultat de l'individualisation, et non de l'individualisme psychosocial, politique ou philosophique. Cette individualisation se produit lors d'une initiation solaire qui transformera le corps mental de l'individu en excluant totalement sa conscience astralisée. Cela constitue la différence fondamentale.